Alors imagine, tu décides de te lancer dans le commerce, tu vas vendre des biens et des produits afin de te faire énormément d'argent. Mais il y a un petit problème. Tu n'as pas de stock, tu n'as pas de marchandises de départ. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avec de l'argent, tu achèteras de la marchandise chez les fournisseurs que tu pourras revendre et te faire beaucoup d'argent. Mais il y a un autre problème. C'est que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de capital de départ. C'est vrai, c'est dur, mais ne t'en fais pas. Il y a une solution pour toi qui te permettra de faire du commerce sans avoir de stock de départ, sans avoir de marchandises et sans nécessiter un capital de départ. Ça s'appelle le dropshipping. Bien le bonjour les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va porter sur le dropshipping. Alors ça fait déjà un bon bout de temps que je m'intéresse au e-commerce et je me suis dit pourquoi ne pas en parler dans une vidéo de telle sorte à notifier certains sur les opportunités qu'elle offre et peut-être présenter le concept du dropshipping à certains qui ne connaissent pas ou d'en faire savoir plus à ceux qui le connaissent déjà. Alors avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Bon visionnage! Alors, c'est quoi le dropshipping d'un point de vue général? Le dropshipping est un business model dans lequel tu n'as pas de stock. Tout ton rôle à toi est de créer une boutique mobile avec une thématique bien précise à travers notamment le site Shopify. J'ai bien dit Shopify et non Spotify, le site pour écouter la musique là. Le but, c'est pas d'aller concurrencer Amazon ou AliExpress. Quand on fait une vente, on reçoit l'encaissement du client. Avec cette somme d'argent, on n'a plus qu'à demander au fournisseur qui lui possède déjà le stock et peut se trouver n'importe où dans le monde, la plupart du temps en Chine, des raisons de rentabilité, de livrer la marchandise à un client qui lui aussi peut se trouver n'importe où dans le monde. Bien évidemment, le coût de la marchandise doit être inférieur au prix qu'on va facturer au client, de telle sorte à avoir un bénéfice. Donc en gros, le dropshipping est un modèle commercial où le détaillant n'a pas besoin de conserver les produits en stock. Au lieu de cela, lorsque le détaillant vend un produit, il l'achète ensuite auprès d'un fournisseur tiers qui l'expédie directement au client. Cela permet au détaillant de se concentrer uniquement sur la vente et le marketing sans avoir à gérer l'inventaire. C'est une méthode populaire pour démarrer une entreprise en ligne. Lol, t'es sérieux là? Attends, donc si c'est aussi simple que ça, pourquoi tout le monde n'est pas riche? Pourquoi tout le monde ne se fait pas des millions? À un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour les cons, honnêtement. Forcément, je m'attendais à ce genre de questions. J'allais en venir. C'est très simple. C'est juste une question de marketing. D'un côté, on a un site personnalisé avec des images professionnelles, de belles couleurs et un prix cohérent. Et d'un autre côté, on a un grossiste chinois. Aucun marketing mis en place, des images basiques et un prix très bas. Sur quel site tu préfères acheter? La réponse est très précise. Même si le produit est le même, la valeur perçue est encore plus élevée. Nous avons des grands noms qui se sont fait énormément d'argent grâce au dropshipping, comme Marcus Lawrence, Diral DLG, pour qui je travaille comme monteur vidéo, Andrew Tate, London et mon préféré, Yomi Denzel. Alors, en ce qui concerne les fournisseurs en dropshipping, on va prendre le cas d'AliExpress. Comment choisir un bon fournisseur? Premièrement, regarde s'il a la certification Top Brand sur son profil vendeur. Aussi, regarde le nombre de commandes qui ont été envoyées sur les différents articles qu'il fournit. Si tu vois que sur la majorité des produits qu'il propose, il n'y a qu'une vente ou deux ventes, c'est pas très bon signe. Mais s'il y a des centaines, des milliers et voire même des millions de commandes, c'est un très bon fournisseur. C'est comme dans la vie de tous les jours. Si une boutique de fournisseurs ou de grossistes, si ils ont une bonne réputation et qu'ils font énormément de ventes, alors forcément, les clients apprécient et forcément, ce sont de bons fournisseurs. Par ailleurs, tu peux aussi regarder les avis clients. Les avis clients te permettent de savoir dans quel état sont livrés les colis et aussi avoir des feedbacks. En parallèle, vérifie que le fournisseur utilise le système de livraison AliExpress Standard Shipping. En général, dans ce système de livraison, les clients sont livrés entre 7 et 10 jours après leur commande. Alors, les sources de trafic en dropshipping, ça c'est la partie la plus intéressante. Car c'est la partie qui se rapproche le plus, ou la plus, on s'en fout, au marketing. Une source de trafic en dropshipping est un moyen de générer du trafic vers votre boutique afin d'attirer des clients potentiels. Restez très attentifs.
Il existe différentes sources de trafic telles que le référencement naturel SEO. Le SEO en dropshipping consiste à optimiser ton site web et ton contenu pour être mieux placé dans les résultats des moteurs de recherche tels que Google. Cela peut inclure l'optimisation des mots-clés, l'amélioration de la structure du site, la création du contenu de qualité et d'autres stratégies visant à améliorer la visibilité de ton site. Un bon classement dans les moteurs de recherche peut conduire à un trafic organique accru, ce qui peut être bénéfique pour ton activité de dropshipping. Alors, si tu envisages d'en apprendre beaucoup plus sur le SEO en dropshipping, il existe de nombreuses ressources en ligne et des experts en marketing digital qui peuvent t'aider à mieux comprendre cette pratique. La publicité sur les réseaux sociaux, le marketing par email, le marketing par influenceur et bien d'autres sont d'autres sources de trafic. Chaque source de trafic a ses propres avantages et inconvénients. Et il est important de choisir celle qui correspond le mieux à votre public cible et à votre produit. Chaque source de trafic a ses propres particularités et il est important de les tester pour voir celle qui fonctionne le mieux pour ton entreprise ou pour ta structure. Par exemple, si tu cibles un public jeune, les réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok pourraient être des sources de trafic efficaces. Si tu vises une clientèle plus âgée, le marketing par email ou la publicité sur des sites web pourrait être plus adapté pour la clientèle. N'hésite pas à explorer différentes options et à mesurer les résultats pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et aussi un point important, tu auras juste à payer Shopify parce que quand tu crées ta boutique en ligne sur Shopify, tu payes un abonnement de 1 euro, je crois que c'est 1 euro ou 1 dollar par mois. C'est tout ce que tu as à faire comme dépense. Et le reste, c'est juste le temps que tu investiras dans le marketing afin de pouvoir propulser ta boutique et tes produits. Donc c'est tout. C'était tout ce qu'il y avait à savoir d'un point de vue général sur le dropshipping. J'espère que j'ai réussi à vous apporter quelque chose de nouveau. Pour ceux qui connaissaient, j'espère que j'ai réussi à encore plus vous édifier sur le sujet. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le pouce bleu et aussi à commenter pour avoir des retours. C'est très important pour moi et pour la chaîne. Du coup, on se revoit la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!